Épouse-moi, je te promets de t'aimer toute ma vie, sans jamais t'abandonner. Je protégerai toujours ton sourire et serai ton plus grand soutien. Tu veux bien? Je veux bien. Bonjour, patron GU. Patron Chen, voici les documents du contrat. Laisse-moi voir. Non, patron Chen, ceci. Ce design est vraiment excellent. Mais je ne me souviens pas que l'entreprise ait ce projet. Ne me dis pas que tu prépares un changement d'emploi? Pas du tout. C'est une idée que j'ai depuis l'université. Un thème de mariage. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait. Allez, je te taquine. La fête de ce soir pour célébrer notre succès. Ne sois pas en retard. Je t'attends. D'accord. En Chine, oh en Chine. Plus que le talent, je veux le pouvoir suprême. C'est grave, elle perd beaucoup de sang. Vite, en salle d'urgence. Mademoiselle An, à cause des complications dues à l'accouchement difficile, il vous sera probablement difficile d'avoir d'autres enfants. Il n'est toujours pas rentré? Il est presque minuit. Je suis occupé. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, ramène-moi. Bien, patron Chen. Chérie, le projet est prêt. Quand rentres-tu à la maison? Yang, félicitations à l'avance. Tu vas bientôt devenir le designer en chef de SD. Le conseil d'administration a décidé d'organiser une cérémonie de récompense interne pour toi. Après tout, tu dois convaincre tout le monde. Je peux faire bien plus. En fait, ce n'est pas urgent. Un bon design prend du temps. Tu dois te souvenir de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Chérie, quand rentres-tu? Il pleut. Tu as froid? Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je rentre d'abord. Viens, ma chérie. Joyeux anniversaire, ma chérie. Chérie, merci. Viens. Chérie. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Désolé, ma chérie, je t'ai fait du tort. Non, je me sens très heureuse. Je suis heureux de te voir heureuse.
Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive récemment? C'est à cause du stress au travail? Ce n'est rien. C'est juste que je suis fatigué ces derniers temps. Chérie, tu peux tout me dire. Ma chérie. Il s'est passé tellement de choses. Tu penses que notre vie est bien? 3 ans. Tu sais comment j'ai vécu ces 3 ans? Divorçons. Je ne supporte plus la pression de tes parents. Même s'ils ne disent rien, ils veulent un petit enfant. Tu as déjà fait de ton mieux. Mais j'espère que tu peux me comprendre un peu. Chérie, c'est de ma faute, je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne veux pas me séparer de toi. Tes parents veulent un enfant. Qu'est-ce que nous sommes? Oh. Ma chérie, écoute, je sais que tu ne peux pas te passer de moi. Signe les papiers du divorce. Je vais me marier avec n'importe qui pour avoir un enfant, mais on restera ensemble. D'accord? Ma chérie. Le dos du design doit être gravé des lettres G et S. C'est une exigence de l'entreprise. Le patron dit que c'est symbolique. Le dos du design doit être gravé des lettres G et S. Tu me trompes? Si tu gagnes ce concours, je te donne tout, moi et l'entreprise. Tu vas bientôt devenir le designer en chef de SD. Tu dois convaincre tout le monde. Je peux faire bien plus, apparemment. Je n'ai pas d'autre choix que de divorcer avec en Chine, pour s'imposer au sein du groupe SD. Je vais aller voir cette femme, je vais lui parler clairement. En Chine. Ce n'est pas Boss FU? Comment? Ma petite fête de célébration, tu as pris la peine de venir. Je suis juste venu évaluer votre niveau. Boss Shen, tu aurais peur? De quoi aurais-je peur? Mon designer génial, tu ne pourras pas me le voler. Bien, j'ai hâte de voir. Amusez-vous bien aujourd'hui, je m'en vais. Boss FU, comme tu veux, salut. Aujourd'hui, nous félicitons Guangxiang, Boss GU, pour avoir remporté le plus grand projet de l'entreprise à ce jour. Il a non seulement démontré son talent exceptionnel, mais aussi parfaitement illustré la philosophie de mode de notre entreprise. Félicitons-le. Merci à Boss Shen. Votre soutien et votre confiance sont ma plus grande motivation. Merci à tous, je continuerai à faire des efforts pour contribuer à notre empire SD. Mengyan, tu es magnifique aujourd'hui. Veux-tu m'épouser? Je serai bon avec toi toute ma vie, sans jamais t'abandonner. Je protégerai toujours ton sourire et te donnerai le meilleur soutien. Tu veux bien? Épouse-le. Je veux bien. Nos parents veulent des enfants, qu'est-ce que nous sommes?
Pourquoi faire le malin? En Chine. Comment vas-tu? Je peux parler. Pendant l'examen du médecin. Il a trouvé une toxine bloquée dans ta gorge. Une petite opération pour te soigner. C'est vraiment guéri. Oui. Le médecin a dit que tu étais trop triste, d'où la perte de voix temporaire. Il faut prendre des médicaments à long terme pour récupérer. Pour que je me concentre à la maison à dessiner tes designs. Tu m'as fait perdre mon enfant et ma voix. Guonzyang, quel cœur cruel. En Chine, tu sais qui a fait ça? En Chine, le médecin a dit que tu allais bien. Tu peux sortir un peu, rester allongé comme ça. Même en bonne santé, tu vas tomber malade. Je préfère tomber malade comme ça. C'est le mieux pour en finir. En Chine, comment peux-tu penser ainsi? Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais la personne que tu es maintenant n'est pas l'Anxin que je connais. Tu as toujours été courageuse, mais est-ce que tu es toujours toi-même maintenant? Le président de SD, Shen Mengyan, a accepté la demande en mariage du célèbre designer Guonzyang. On dit que ce designer est très talentueux. C'est un mariage parfait où le talent rencontre la beauté. D'accord, je te le promets. Guonzyang, je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Tout ne fait que commencer. Tu dis que tu es la femme de Guonzyang. J'ai entendu dire que vous êtes fiancés. Regarde d'abord ça. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait une famille, mais il m'a dit qu'il avait une ex-petite amie qui le harcelait constamment. Et qui faisait semblant d'être handicapée pour obtenir sa pitié. À te voir, tu n'as pas l'air handicapée. C'est comme ça qu'il parle de moi. S'il ne m'avait pas poussé à l'eau, je n'aurais peut-être jamais su que j'étais en fait handicapée. Arrête. Mon mariage avec Guonzyang est très important. Ne me fais plus perdre mon temps, tu veux juste de l'argent, non? Guonzyang m'a toujours dit que tu vendais souvent ses œuvres pour de l'argent, tu es vraiment à court d'argent, hein? Voici 1 million pour te faire partir. Si je suis si méprisable, pourquoi ne me quitte-t-il pas? Il me plaint, c'est tout. Il me plaint. Il devrait vraiment me plaindre. Après tout, une femme qui l'a accompagnée pendant des années, a fait une fausse couche et est devenue muette. Et qui a finalement perdu sa capacité à avoir des enfants. Mérite vraiment d'être plainte. Votre bague de fiançailles a la forme d'une rose, n'est-ce pas? Un bouton de rose, tu peux demander à Guonzyang. Pourquoi il l'a conçu comme un bouton de rose? Il ne le sait probablement pas lui-même. Je vais te le dire. Un bouton de rose représente la renaissance et l'espoir. C'était mon espoir. Tu veux dire que cette bague est ton design? Bien plus que ça, tous ces designs sont les miens. Comment est-ce possible? Si tu ne me crois pas, tu peux toujours le tester. Et voir comment il dessine devant toi. D'accord, je vais enquêter. Si ce que tu dis est vrai, alors il va mourir dans d'atroces souffrances. Si tu me mens, tu n'auras pas un centime. Mengyan, où es-tu? Pourquoi tu ne m'as pas attendu pour le déjeuner? Je t'envoie ma localisation tout de suite. Viens immédiatement.
D'accord, j'arrive tout de suite. Il est déjà en route. Toi, éloigne-toi un peu. D'accord. Je suis sûre que Mademoiselle Chen saura juger par elle-même. Chérie, pourquoi tu ne m'invites plus à déjeuner maintenant? Pour ce grand concours, l'entreprise a décidé de t'envoyer. Pour consolider ton influence actuelle. C'est le plus grand concours. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Je crois en tes capacités. Au fait, voici le thème de ce concours. Comment as-tu préparé jusqu'à présent? Il faut y croquer aujourd'hui. Je peux t'aider à les regarder maintenant. C'est trop pressé. Merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois en tes capacités, commençons. D'accord. Qu'est-ce que tu as dessiné là? Comment tu veux participer au concours avec ça? Recommence. Je ne suis pas en forme aujourd'hui, je n'ai pas d'inspiration. Il faut les croquis ce soir, réfléchis bien. Se retirer à l'avance pourrait nuire à ta carrière. Et ça pourrait aussi nuire à l'image de l'entreprise. Si c'est comme ça, pour le mariage, je vais devoir y réfléchir encore. Non, 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 chérie. Ah, au fait, je me souviens d'avoir déjà conçu sur ce thème. Je peux rentrer le chercher, il devrait encore être temps. On n'a pas le choix. D'accord, je rentre tout de suite. Comment ça se fait que ce soit exactement pareil? Et en plus, c'est ton écriture. Alors regarde cela. Mademoiselle Chen. Maintenant, tu dois croire que je dis la vérité, non? Guonzyang, ce salaud. Il a osé me tromper et me faire passer pour une maîtresse. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Alors, on collabore? Collaboration agréable. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi a-t-il été si cruel avec toi? Tu sais ce que fait un aveugle qui recouvre la vue en premier? Il jette sa canne. Serveur, attention où vous mettez les pieds. Viens, approche. Bonjour. Celui-ci et celui-là, emballez-les pour moi. Je vais aller voir par là. En Chine, j'ai choisi une tenue qui te va particulièrement bien. Va essayer. D'accord.
C'est celui-là. Magnifique, vraiment magnifique. Ce n'est pas le PDG de JY Group, Fu Shen? En plein jour, qu'est-ce que tu veux faire? Boss Shen, tu te mets un peu trop de ce qui ne te regarde pas. Je connais en Chine depuis plus longtemps que toi, il me semble. Peu importe depuis quand tu la connais, est-ce ainsi qu'on salue quelqu'un? Même Diane. Fu Shen est un ami de l'université, il est très gentil. Je me fiche de votre relation. En Chine a traversé tant d'épreuves ces dernières années. Tu n'as même pas pris la peine de t'en inquiéter, ce qui montre bien que toi, en tant qu'ami, tu n'es pas très bien. Je suis aussi très attristé par ce qu'a vécu en Chine. Mais après tout, cela fait tant d'années que nous ne nous sommes pas vus. Je n'ai pas été assez présent. Même Diane. La fois où je suis tombée à l'eau, c'est Fu Shen qui m'a sauvée. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu te recontacter. Ah, c'est comme ça. Il semble qu'entre Boss FU et moi, il y ait eu un malentendu. Alors Boss FU, faites comme chez vous. Je voudrais parler en privé avec en Chine. Je me demande si Boss Shen pourrait nous laisser. Toi. En Chine. Vous êtes passé d'ennemi à ami? Il est aussi une victime. Et Boss Shen est vraiment quelqu'un de bien. Sois tranquille. Dans ce cas, je suis rassuré. En Chine? Si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Petit Lin, allons-y. Boss Chan, ne prends pas de photos? La plus belle, je l'ai déjà vue. Le reste ne vaut plus la peine d'être regardé. Tu ne sais que dire des mots doux. Si Boss Shen veut me faire des compliments, il peut en dire davantage devant en Chine. À bientôt, si le destin le permet. En Chine. Ce petit Boss Chan est plutôt intéressant. Il est amoureux de toi, non? Qu'est-ce que tu racontes? On est juste de vieux camarades de classe. À mon avis. Il a un crush sur toi. Ah non. Mademoiselle, voici vos vêtements. Oh, merci. En Chine. Voici ma carte, désormais elle est à toi. Utilise-la comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, nous lançons notre plan de vengeance. Liste d'abord ses crimes, puis informe-moi. Dis-moi ce que tu veux faire, je compléterai pour assurer une réussite totale. Fausse couche. Plagiat. Infidélité. Empoisonnement. Rien qu'avec ta liste, c'est déjà énorme. On voit bien que, ces dernières années, son contrôle sur toi a été monstrueux. Tu es confiante de pouvoir le faire tomber? Plus que le faire tomber, ce qu'il m'a fait mérite la prison. Mais pour l'instant, nos preuves ne suffisent pas. Donc je dois retourner auprès de lui. Je trouve ça trop risqué. Une seule erreur. Et tu seras perdu à jamais. Je n'ai pas peur de lui. Je le connais trop bien après toutes ces années. C'est justement à cause de moi qu'il n'a fait aucun progrès en design. Donc, c'est mon opportunité. Grâce à son bagou et ton talent. Il a grimpé les échelons. Il ne lui reste qu'un pas. Pour atteindre le sommet. Revenir pour l'attaquer maintenant, n'est-ce pas trop risqué? Pour tromper les autres, il faut d'abord se tromper soi-même. Je vais feindre l'amnésie pour gagner sa confiance. Et toi, Boss Shen, tu n'as qu'une chose à faire. Continue à lui faire des demandes, encore et encore. Il sera obligé de venir te voir. Ainsi, à ses yeux, je serai irremplaçable. Revenir comme ça, n'est-ce pas trop facile pour lui? Offrons-lui un petit choc émotionnel. Maman, qu'est-ce que tu fais ici?
Maman, pourquoi tu entres dans ma chambre? Chérie. À table. En Chine. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi et mange, chérie. Chérie, c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Viens, viens. Mange, assieds-toi et mange. Tu es resté à la maison toute la journée aujourd'hui? Oui, je suis à la maison, je fais la lessive et la cuisine. Toi, comment tu peux parler tout d'un coup? Le médecin m'a guéri. Tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Je ne sais pas trop, je me suis réveillée à l'hôpital. Chérie, ce jour-là, tu es tombée à l'eau par accident. Tu le sais, je ne sais pas nager, je n'ose pas aller dans l'eau. Je suis allé chercher de l'aide pour te sauver. Quand les secours sont arrivés, ils ne t'ont pas trouvé. Tu sais à quel point j'étais désespéré. J'aurais préféré que ce soit moi qui tombe à l'eau. Vraiment, chérie? Bien sûr que c'est vrai, chérie. Tu peux encore dessiner? Bien sûr, je viens de dessiner des plans à la maison. Chérie. Je suis content que tu sois revenu aujourd'hui, mais je dois rendre les croquis du designer ce soir. Avant, c'était toi qui m'aidais. Mais ton retour aujourd'hui est plus important que tout. Repose-toi bien, je vais m'occuper de retravailler les designs. Travailler en étant malade pourrait avoir un impact. Mais ce n'est pas important. Chérie, je vais t'aider. Comment je n'ai pas remarqué avant à quel point il jouait bien. Avant, c'était avec ces mots-là que tu me faisais croire pour les designs. J'étais stupide, comment j'ai pu y croire? Je t'ai appelé tant de fois. Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Chérie, qui t'appelle si tard? Oh, un collègue, il me presse pour les designs. Où sont les plans que je t'ai demandés? Chérie. Je t'aime. Ah bon, je vais m'occuper du travail d'abord. Yang, pourquoi j'entends une voix de femme? Tu es avec qui? Mengyan, tu as mal entendu. Yang, je te donne 30 minutes pour te présenter devant moi et tout m'expliquer. Sinon, tu vas le regretter. Chérie, je vais t'aller à l'entreprise d'abord. Chérie, c'est un malentendu, je viens de me souvenir. C'était notre perroquet. Ce salaud, je ne sais pas ce qu'il apprend à la télé toute la journée. Des bêtises, mon amour. Tu dois me croire, je n'aime que toi. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, sinon. Je te le jure sur mon honneur, je ne te mentirai jamais. Où sont les plans de conception que je voulais? J'étais pressé en sortant, je les ai oubliés. Je vais les chercher maintenant. Attends-moi. Voyons combien de temps tu vas encore jouer la comédie. Chérie. Pourquoi tu sens si bon? Non, pas du tout. C'est l'odeur de la lessive, tu te trompes. Vraiment? On a ce genre de lessive à la maison? Chérie, et ces plans de conception? La harpie de la société me harcèle encore.
c'est insupportable. Tu es si doué. Tu dois avoir fini, n'est-ce pas? Aïe. J'ai mal à l'épaule. Je te masse. Ça va mieux? Laisse-moi faire. Chérie, tu veux de l'eau? MMH. TNs. L'eau est trop chaude. Je n'ai plus très envie de boire. Chérie, je retourne au bureau, je reviens tout de suite. Tout est arrangé. Tu participes aussi au grand concours de design JY. J'ai hâte. Tu crois qu'un simple repas suffira à m'acheter? Mon amour, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Bon, allez, mange. Mon amour, tu sais, dans mes yeux et dans mon cœur, il n'y a que toi. Souris un peu, veux-tu? Voici notre menu, regardez. MMH, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. D'accord, d'accord. Comment pourrais-je être en colère contre toi? Le concours approche, ne me déçois pas. Yeah. Le concours est imminent, ma promesse tient toujours. Si tu remportes le championnat, je t'épouse. Mon amour, tu es sérieuse? Bien sûr que oui, si tu peux remporter le championnat de ce concours. Je te donne. Moi et l'entreprise, tu es content. Yang, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en sueur comme ça? Rien. Aïe. Non, non, rien. Il fait trop chaud dans ce restaurant. Je vais aux toilettes. Attends-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre vite. Chérie, pourquoi tu es là aussi? Oh, je sais. Tu me surveilles parce que j'ai trop travaillé sur les designs récemment, et tu me suis en secret. Pour me faire une rencontre romantique, c'est ça? Oui, c'est ça, ma chérie. Tu as travaillé dur, commande ce que tu veux. C'est moi qui paie. Commande d'abord, je vais aux toilettes. D'accord. Ça et ça. Manga. Quoi? Il y a vraiment une femme? Chérie, tu plaisantes? On voit bien que c'est un appel de prospection. Alors réponds. Je veux voir combien de temps tu vas jouer la comédie. Allô, bonjour. Bonjour quoi, chérie? C'est en Chine. Oui, dis-moi.
Tu vois, un appel pour des produits financiers, ça m'énerve. Ah bon? Alors pourquoi j'entends qu'on t'appelle? Chérie? Non, pas du tout. Chérie, tu as mal entendu. C'est l'accent qui fait croire qu'il dit pote. C'est peut-être moi qui ai mal entendu. Chérie, j'ai un peu mal au ventre, je vais aux toilettes. Ah. Et, Yang. Tu as rencontré quelqu'un que tu connais? Non, mange d'abord. Chérie, pourquoi tu m'as tiré ici si vite? Au fait, cette fille tout à l'heure, c'est ta patronne? Appelle-la, on mangera ensemble. Pas besoin. Les plats sont servis. C'est toi qui as commandé ça? Oh, ça sent bon. Bon appétit à vous deux. L'addition est de 50 000 euros. Qui paie? Combien? 50 000. Désolée, chérie, je pensais juste que tu allais participer à un concours si important. Alors je voulais fêter ça à l'avance. D'accord. Paiement par carte. Merci. Viens mon chéri, trinquons tous les deux. Je te sers. Ça suffit, ça suffit. Allez, célébrons d'avance notre victoire. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Yang, tu es de retour. Yang, où en es-tu avec tes plans de conception? Oh. C'est presque fini. Alors, je te souhaite bonne chance pour le concours. Yo. Je ne peux plus boire. Je vais aux toilettes. Je suis trop plein. D'accord. Viens mon chéri, dernier verre, pour te souhaiter une victoire éclatante. Remporter la première place. Je ne peux plus boire. Je vais aux toilettes. Oh. Yang, pourquoi es-tu si occupé aujourd'hui? Allez. C'est trop, c'est trop. Salaud, tu oses me trahir. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. En Chine, on y va. Le meilleur est encore à venir. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Non, non, non. Chérie, j'ai mal aux fesses à force de me faire frapper. Le JY Fashion Design Award de cette année, sans aucun doute, est l'événement le plus prestigieux de l'histoire de la mode. C'est aussi la compétition ultime dans le secteur. Il rassemble les meilleurs designers de mode du monde entier, les élites de la mode et les leaders des industries connexes, pour témoigner des dernières avancées dans le domaine du design de mode. On dit que le seuil minimum pour participer à ce concours est d'être un designer de la nouvelle lune, pas n'importe qui n'a le droit de participer. C'est vrai, on dit que ce concours a les élites de la mode. Il pousse le bouchon loin, on se demande qui remportera la première place.
Yang, l'importance de ce concours. Je n'ai pas besoin de te le rappeler. Ce n'est pas seulement une question d'honneur personnel, mais aussi de l'image de l'entreprise. Si tu gagnes le concours, je t'épouserai, sinon. Chérie, ne t'inquiète pas, mes compétences sont reconnues de tous. À suivre. Le grand concours de design de mode JY commence maintenant. Le thème de cette édition est éblouissant. Profitez du spectacle. Des œuvres exceptionnelles présentées par nos candidats. Chérie, peu importe que ce soit le plus grand concours du secteur, la première place est déjà dans ma poche. Vraiment? Arrive maintenant le moment palpitant de l'évaluation par le jury. Les juges noteront les performances des candidats lors de ce concours, en tenant compte de leur parcours antérieur et de leurs œuvres passées, pour attribuer une note globale composite qui déterminera le classement final. Spectateurs, une nouvelle inédite, Mademoiselle Enran et le grand designer Gu obtiennent exactement la même note. Gu Yang. Vous m'avez vraiment stupéfié. Comment est-ce possible? C'est inimaginable. Pour garantir l'équité, les juges souhaitent vous informer qu'il est encore possible de soumettre des esquisses supplémentaires. Les points supplémentaires obtenus seront intégrés au score total, qui déterminera le résultat final. Je dois présenter de nouveaux designs? Tu es si sûr de pouvoir me battre? N'importe lequel de mes croquis te surpasse largement. Espèce de designer minable. Chers téléspectateurs, quelle nouvelle incroyable! Cette compétition est tout simplement fascinante. Monsieur Gu Yang a obtenu des points bonus in extremis et devance désormais Mademoiselle Enran. Gu Yang. Mademoiselle Enran, comptez-vous tenter votre chance? Un instant. J'ai également des designs à soumettre. Applaudissons chaleureusement Mademoiselle Enran sur scène. À présent, permettez-moi de vous présenter mon œuvre. Éclat. Le concept s'inspire de mon expérience en orphelinat et de ce que j'y ai observé. Je sais que le passé peut transformer une personne radicalement, surtout face à la trahison d'un proche. Éclat incarne mon espoir d'apporter une lueur aux femmes prisonnières des ténèbres. Car je veux vous dire, votre destin n'appartient qu'à vous-même. C'est difficile à juger. Ton discours est poignant. Et ton interprétation excellente. Mais cela ne prouve rien. Votre œuvre avec Gu Yang n'a absolument aucun rapport. Votre histoire explore en profondeur l'origine de l'œuvre et lui donne plus de substance, au lieu d'être superficielle. Pour le design transfrontalier, comment dois-je évaluer cela? Je préfère croire votre version. Après une décision difficile,
Le juge numéro 2, Monsieur Keane, décide d'accorder à Mademoiselle Enran un score de 5 points. Quelle ironie. Mademoiselle Enran reprend l'avantage, encore une fois. Waouh, elle repasse devant. Vous êtes aveugle? J'ai fourni le brouillon original. Et vous croyez ces mensonges? Cette femme est une voleuse d'idées. Tu m'accuses? Voyons qui est vraiment le voleur. Le prototype lumineux avait un défaut, car j'ignorais les dimensions exactes des composants, après avoir consulté un professeur en sciences des matériaux. Il m'a averti, ce produit ne doit surtout pas être commercialisé sous cette forme, car les composants réagissent à l'électricité statique, provoquant des étincelles qui pourraient enflammer les vêtements. J'ai donc abandonné ce brouillon depuis longtemps. Quoi? C'était un projet inutilisable? Oui, avec des risques de sécurité. Guiongyang sait-il vraiment faire du design? Comment peut-on ignorer ça? Le design, c'est juste faire une seule version. Je doute maintenant qu'il en soit l'auteur original. Bande d'idiots. Un œuvre originale volée et modifiée. Ce n'est plus une création? C'est une imposture. Guonziang, surveille ton langage. Guonziang a raison sur un point. Même médiocre, c'est son concept de base. Tu sais parler correctement? Un grand designer comme Guonziang n'a besoin que d'une seule version, c'est ça? Je déclare ici, je ne suis pas un voleur d'idées. Et lui n'est pas l'auteur original. En Chine, tout ça a été combiné avec toi. Vous vouliez me détruire. Tu ne lâches rien, hein? Dans ce cas, Guonziang. Osons un duel aujourd'hui. Tout le monde ici sera témoin, d'accord? En Chine, ne pousse pas trop loin. Tu as vraiment ce courage? En Chine, tu n'as jamais perdu la mémoire, tu as simulé. Tout cela était pour aujourd'hui? Oui. Ce jeu du chat et de la souris est vraiment amusant. Espèce de salope, tu crois que tu peux me détruire comme ça? Je te le dis, tu es aussi naïve et stupide que le jour où je t'ai connu. Monsieur Gu, surveillez votre langage. Je ne sais pas comment vous êtes d'habitude. Mais je sais que vous ne méritez pas en Chine. Guonziang, savez-vous comment? Le groupe SD va vous régler votre compte? J'ai apporté aujourd'hui toutes les ébauches originales des designs, ainsi que mes propres dessins récents, y compris les derniers dessins de Guonziang, qui peuvent prouver qu'il est tout simplement un imposteur incompétent. Brillant. Vraiment brillant. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? Me renverser. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je t'ai entretenu toutes ces années, et tu ne montres aucune gratitude. Tu as tellement menti que tu t'es embrouillé toi-même, non? Je te le dis, ce jeu du paysan et du serpent est terminé. Maintenant, c'est le conte de l'empereur et ses nouveaux habits. Oh. Guonziang. Mademoiselle Chen, utilisez les doigts le lion contre la designer en RAN. Monsieur Gu, avez-vous plagié la designer en RAN? À titre personnel ou au nom du groupe SD? Monsieur Gu, toutes vos œuvres passées ont-elles été obtenues en plagiant d'autres designers? Attendez un peu. Il n'y a pas de fiançailles entre Guonziang et moi. Il n'est qu'un simple employé. Quant à son comportement odieux, je déclare que Guonziang est licencié sur le champ. Dégage. Le groupe JY a des raisons de croire que la collaboration entre Guonziang et notre groupe est entachée de malversation. Emmenez-le. Divorçons. Cette personne est vraiment répugnante. Il a utilisé sa femme et l'a jetée comme un vieux chiffon. Un hypocrite et un menteur qui a gardé une carte dans sa manche. Tu veux divorcer? Sache qu'après notre divorce, tu n'auras rien. Et alors, si tu me renverses, tu n'as d'autre choix que de vivre dans la rue. Emmenez-le.
En Chine. Maintenant, il fait partie du passé. Il est temps de préparer une nouvelle vie. Oui, la rose noire a fleuri. En Chine, bienvenue chez JY Group. Je préviens, je ne suis là que parce que votre entreprise a les derniers projets internationaux. Je ne fais que les projets, pas d'embauche. Sinon, je serais allé voir Mengan. D'accord. Bienvenue. Si tu voulais aller chez SD, tu y serais déjà. Avec le tempérament de Boss Chen. Si tu ne lui avais pas tout expliqué, que tu viens dans mon entreprise pour un projet international. Elle aurait démoli ma société. Je lui en ai parlé, mais je ne lui ai pas promis d'aller chez SD après le projet. Donc tu ne resteras pas chez JY Group non plus? Non. Je te connais trop, tu ne comptes jamais sur personne. Alors, ces jours-ci, viens te familiariser avec moi. Et les bases du projet. T'inquiète pas, je peux me débrouiller seul. Ce type est vraiment coriace. Il ne laisse aucune chance d'être seul avec toi. Moi, je suis resté trop longtemps dans ma zone de confort, en autarcie. Il est temps de revenir dans le secteur, et en plus, personne ne peut me déranger maintenant. J'ai confiance en ce projet. Tu as divorcé. Oui, Guanxiang et moi avons divorcé à l'amiable. Personne ne veut divorcer. Mais c'est arrivé, il faut faire face. Mais rassure-toi, je n'en parlerai à personne. Je peux être chef de l'équipe projet? Si tu le dis comme ça. Je n'ai pas de raison de refuser. Bon, je vais m'occuper de ça. En Chine. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non. Quoi de neuf, Mengan? En Chine, il y a un événement pour le lancement d'un nouveau produit neuf. Je veux que tu y participes. En Chine. Boss Chen est entrée dans mon entreprise. Comme si c'était chez elle, sans même me saluer. Tu n'es pas non plus, je viens à peine d'arriver. Tu me suis immédiatement. Tu ne nous as pas quittés des yeux, en Chine? Le 9 du mois prochain, c'est la conférence de presse pour les nouveaux produits. Mengan, c'est un espoir que je rejoigne leur équipe de projet. En Chine, cette affaire. Je voulais justement t'en parler. Je veux aussi que tu participes à ce projet au nom de notre entreprise. Je te calculerai une commission sur le projet et un bénéfice. Je dis que tu viens de refuser l'investissement de qui? 1 milliard. Avec quoi vas-tu nous donner un bénéfice, en Chine? En Chine, il y a quelque chose que tu dois signer. Oh, d'accord. Petit patron FU. Est-ce que tu n'as pas aimé en Chine depuis l'université? Qu'est-ce que tu racontes? En Chine et moi sommes juste de simples camarades de classe. Sinon, comme ça. Je rejoins votre entreprise, ce partenariat d'1 milliard. On continue comme avant, d'accord? Mais j'ai une seule condition, toi, quitte en Chine. J'ai décidé, je participerai en tant que designer indépendant à la conférence de presse des nouveaux produits. Quoi? En Chine, tu es sûr de ta décision. Tu y vas seul. Il y a beaucoup de choses à préparer au nom de l'entreprise. Ce serait plus facile pour toi. J'ai pris ma décision. Eh bien, petit patron FU. Est-ce que tu aimes en Chine ou pas? Je l'aime. Si tu l'aimes, qu'est-ce que tu attends pour la poursuivre? Attends. Ces derniers jours, j'ai beaucoup aimé travailler dans l'entreprise. Être avec toi. Ah, Travailler. Fushen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles si tard, c'est pour partir vite? Non, je veux juste que le projet soit meilleur. En Chine. Ça fait tellement longtemps, tu as beaucoup changé. Avec mon caractère d'avant, je préférais travailler avec eux. Et maintenant? Maintenant, je préfère avoir affaire à des gens. C'est moi. Ou Shen Mengan? Tu as apporté quelque chose de bon? Je peux déjà le sentir. T'as vraiment du flair. Ah.
La sauce au crabe de Gullingrod, c'est celle près de l'école? Tu ne serais pas habitué à celle d'ailleurs. Ça sent trop bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Plus on est longtemps sans voir quelqu'un ou quelque chose, plus on y tient. En Chine. Je remercie le ciel de m'avoir permis de te revoir. Toutes ces années. Tu as enduré trop d'injustices. Je n'ai pas été assez bon. Cette fois, je ne te perdrai plus. Je t'aide à modifier ton PPT. Avec plaisir. Le plan global du design est déjà très bien peaufiné. Mais il reste quelques détails à modifier. Ah, au fait. C'est le dernier modèle du groupe Jingi. Des lunettes anti-lumière bleue, tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur. Ça te fera du bien aux yeux. Je vais essayer. Alors? Joli. Merci, j'adore. Il est si tard, je te raccompagne. D'accord. Merci pour ton aide, Fouchen. C'est normal, repose-toi bien. Fouchen. Ces quelques mois de travail m'ont fait réaliser que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, je compte partir pour me perfectionner. Tu pars vraiment? Fouchen. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un voudrait bien m'accompagner? Bien sûr. Frère, achète un bouquet pour ta copine. Ils sont magnifiques. Alors,